Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, nous allons parler des études supérieures et nous allons voir comment celles-ci peuvent devenir des arnaques. Recontextualisons un petit peu le sujet. Diplômé d'une école d'ingénieur depuis 2020, j'ai pu constater une importante différence entre les salaires d'embauche de mes camarades de promotion et ceux indiqués par mon école. Cette vidéo vise donc à permettre aux étudiants ainsi qu'à leurs parents d'y voir un peu plus clair par rapport aux promesses de hauts revenus faites par les écoles. Avant de commencer à étudier les différents diplômes, rappelons que le salaire minimum de croissance, le SMIC, est de 21 200 € annuels bruts. Cela signifie que pour un contrat de travail de 35 heures par semaine, le salarié touchera un revenu mensuel net minimum de 1398,70 €. Revenons aux études et parlons de mon cas concret. J'ai fait le choix de réaliser des études longues car j'ai toujours eu de bonnes notes et j'avais le choix de devenir un ami, un avocat, un médecin ou un ingénieur. En effet, il s'agit de métiers prestigieux dans lesquels mon cadre familial, mais aussi mes enseignants, m'ont incité à exercer. J'ai fait le choix de l'ingénierie par passion pour certains des secteurs proposés. Lors des différentes recherches concernant mon diplôme d'ingénieur, on obtient un salaire moyen en début de carrière de 36 000 € annuels bruts. Cela correspond à 2 250 € net par mois. Il s'agit de revenus qui sont 60% supérieurs à ceux du SMIC. Cependant, si nous prenons l'exemple de ma compagne, elle a réalisé un diplôme de niveau Bac+5 à la faculté de lettres. Le salaire moyen proposé à l'embauche est alors proche de 30 000 € annuels bruts. Cela correspond à 1875 € net par mois. On peut noter un écart de salaire important entre nos deux diplômes qui sont tous deux équivalents à des Bac+5. Si nous comparons le salaire moyen qui lui a été proposé, nous obtenons un salaire 34% supérieur au SMIC. Comparons ces résultats aux chiffres proposés par l'étude réalisée par Studirama en 2022. Celle-ci nous donne les salaires annuels bruts médians selon le niveau d'études. Nous y obtenons un salaire de 29 500 € pour un équivalent temps plein sorti d'un Bac+2, 35 000 € pour un Bac+3 et 39 000 € pour un Bac+5. On peut noter une différence de 30% entre les 39 000 € évoqués par l'étude et les 30 000 € moyens proposés après la fac de lettres. L'étude précise que suivant les filières et la renommée du cursus, les salaires d'embauche sont variables. L'enquête dévoile une différence de 5 000 € annuels entre un jeune diplômé issu d'une école de commerce de premier rang et un second issu d'une école de commerce de troisième rang. Un jeune diplômé d'une école d'ingénieur prestigieuse pourra quant à lui prétendre à un salaire annuel médian de 43 500 €. Pour les diplômés issus de formations et de filières spécifiques, école d'informatique, école d'actuariat ou autres, le salaire annuel à l'embauche est de 40 500 €. Enfin, d'après l'étude, les jeunes diplômés ayant suivi un cursus universitaire peuvent prétendre à un salaire annuel de 38 000 €. Nous le voyons bien, aussi bien pour la moyenne de ma promo que pour celle de ma compagne, les calculs sont pas bons. Intéressons-nous à présent à une étude réalisée par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Celle-ci date de 2020 et porte sur tous les niveaux d'expérience confondus. Nous pouvons y voir les différences de salaire annuel moyen pour un équivalent temps plein pour chaque niveau d'études. Nous pouvons y voir notamment que la différence entre un niveau d'études Bac+2 et Bac+3 semble relativement faible. Cependant, la différence salariale semble se faire entre le Bac+3 et le Bac+5. Autre fait qui peut sembler surprenant, nous pouvons voir une différence de revenus entre les différents Bac+5, que vous ayez choisi un master, une école de commerce ou une école d'ingénieur. Pour terminer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il faut mettre dans le contexte que cette vidéo traite uniquement des salaires en début de carrière. Il est important, lors de notre choix de cursus, de prendre en considération d'autres facteurs, tels que les passions, mais aussi la facilité à trouver un emploi. En effet, certains secteurs d'activité sont bouchés car trop de personnes ont été formées par rapport à la demande réelle du marché, alors que d'autres secteurs sont très demandeurs d'emploi.
La loi de l'offre et de la demande s'applique alors dans ces secteurs d'activité. Il est difficile pour moi de donner une réelle conclusion par rapport à ce constat. Cependant, je pense que dans certains domaines d'activité et les parcours scolaires qui en découlent, il est possible de trouver sa voie et de gagner sa vie, quel que soit votre niveau d'études. Pour mettre toutes les chances de votre côté, je vous recommande de donner le maximum de vos capacités et d'essayer de devenir meilleur. Quel que soit votre niveau d'études, le travail est toujours récompensé. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous aussi vous avez été surpris par votre premier salaire, je vous invite à me l'indiquer en commentaire et à m'indiquer si ceci a été une bonne ou une moins bonne surprise pour vous. Enfin, nous pouvons nous retrouver sur Instagram, @budgeconomie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.